Shlama, je m'appelle Daniel Doman. Je suis consultant informatique depuis 1997. J'ai été consultant chez Microsoft, puis ensuite j'ai fait Engie et aujourd'hui je travaille pour les hôtels Radisson. Donc j'ai commencé ma carrière en 1997 en tant que développeur, puis en 2001 j'ai démissionné pour me lancer dans ma propre activité qui était la maintenance réseau de petites PME. En 2009 j'ai repris mes études en cours du soir où j'ai passé une première formation d'ingénieur en réseau et télécommunications. Puis ensuite, 2 ans plus tard, j'en ai achevé une deuxième en ingénieur en système informatique. Et ensuite, j'ai continué en 2018 par une business school, puisque j'ai fini un MBA à HEC. Mon métier aujourd'hui, alors il a beaucoup évolué parce qu'effectivement, en réalité, lorsque vous démarrez, quelle que soit l'entreprise, vous avez 3 strates. La première, c'est l'opérationnel, c'est-à-dire celle pour laquelle vous effectuez une tâche. Donc j'ai commencé en développeur en tant que tel, et puis ensuite, plus vous montez forcément, vous montez dans la hiérarchie, plus votre activité est décorrélée de la matière première. Donc c'était l'informatique, effectivement, c'était le développement. Puis après, ça devient du management de personnes, et puis après, ça devient quasiment du politique dans l'entreprise, puisque ça devient effectivement des stratégies à long terme de gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, puisque je gère des projets sur du long terme. Aujourd'hui, j'ai un projet sur 3 ans. Avec l'intelligence artificielle, ça change la donne, puisque au départ, l'automatisation et la robotique avaient fait qu'on s'était attaqué au métier ce qu'on appelle en col bleu, c'est-à-dire le métier ouvrier, on avait automatisé les choses. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, effectivement, on s'attache au métier en col blanc. Donc, effectivement, tout ce qui est développement et autres, aujourd'hui, on a tendance à de plus en plus l'automatiser. Donc je pense que comme tous les métiers, enfin tout ce qui a vécu, on va dire la partie ouvrière, va se concrétiser aujourd'hui sur l'informatique et on va s'orienter de plus en plus vers des métiers décisionnels et non plus opérationnels. Pour ce qui est des dangers effectivement de l'informatique, malheureusement ce sera un peu les mêmes que ceux de la robotique qui a eu, l'évolution, la révolution ouvrière qu'il y a eu, ce sont un peu les mêmes dangers, c'est-à-dire que l'informatique supplée énormément de tâches humaines. Il n'y a qu'à voir l'usine L'Oréal qui se trouve à Aulnay, pas très loin. Je crois que j'avais vu une vidéo, alors sans vouloir présenter, les gens pourront vérifier, mais on voyait une salle dans les années 70 qui était pleine d'ouvriers. Aujourd'hui, avec l'informatique, une seule personne suffit à régler la majeure partie des opérations. Ça facilite énormément la vie. Je le vois moi à mon niveau, j'ai perdu mes compétences techniques depuis bien longtemps puisque les statistiques disent qu'au bout de 18 mois, globalement, on perd ses compétences techniques. Moi, ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas touché un ordinateur réellement puisque je ne fais que aujourd'hui du décisionnel. Donc effectivement, ça m'aide au quotidien. Si j'ai besoin de faire une routine pour une opération particulière, je gagne du temps par rapport à aller regarder sur des tutos pour me remémorer mes actions. Par contre, d'un point de vue éthique, si aujourd'hui on demande à l'intelligence artificielle de prendre des décisions que même l'être humain n'est pas capable de prendre, ça peut être une problématique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les véhicules autonomes n'ont pas encore acquis, on ne leur a pas donné cette autorisation-là d'être complètement autonome parce qu'à un moment, le programmeur doit décider si typiquement, par exemple, il y a une personne dans le véhicule et qu'il y a 10 piétons devant, si le véhicule doit foncer dedans pour sauver la vie du passager, quelle décision il doit prendre? Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes éthiques, ça sera compliqué d'aller plus loin. C'est une bonne question. Pour la protection des données, même moi je ne saurais pas vous le dire et je crois que les grands spécialistes ne pourront pas. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, on essaye, on voit souvent par exemple typiquement des messages sur WhatsApp qui disent si vous cliquez sur ce bouton-là, vous dites à WhatsApp je n'autorise pas l'acquisition de mes données. D'un autre côté, lorsqu'on installe une application quelle qu'elle soit, on dit tout accepter, tout accepter, tout accepter, sans lire les clauses, alors que dans les clauses, il y a marqué accéder au contact, accéder aux choses. C'est vraiment compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de solution. J'aimerais vous donner une recette toute faite, malheureusement il n'y en a pas. Pour ce qui est des arnaques, effectivement, la première précaution à prendre, c'est de vérifier la source. Privilégiez des moyens de solutions comme PayPal, ne saisissez pas directement vos codes carte bleue ou des données personnelles sur un site internet. Privilégiez des passerelles
comme l'e-carte bleue fournie par votre banque qui permet de vous donner un numéro de code temporaire valable juste pour une opération. Il est quand même raisonnable de ne pas trop être présomptueux vis-à-vis des compétences de ses enfants. Ce que j'entends par là, c'est que j'entends des dizaines de parents me dire « Ah bah mon fils il a 7-8 ans, je vais le mettre à l'informatique, quel ordinateur sera mieux pour lui ?» Pour moi, la meilleure source de connaissances reste aujourd'hui l'école de l'informatique, où c'est comme la télévision, c'est-à-dire ça empêche l'imagination de l'enfant. Ça vous impose des images, ça vous impose vos décisions. Contrairement à un livre, par exemple, c'est d'ailleurs la principale différence d'un livre ou d'un film, c'est que lorsque vous lisez un monsieur à la tête obtuse, par exemple, vous imaginez dans votre tête, et l'enfant s'imagine, et donc ça fait appel à sa créativité. Alors que s'il regarde l'image ou s'il regarde l'ordinateur, ça fait uniquement appel à son visuel, et dans ce cas-là, vous limitez, vous bridez cet enfant. Pour moi, à mon sens, alors je ne suis pas psychologue, mais je serais vraiment contre l'utilisation d'un ordinateur pour un enfant en dessous de 9 ans, à mon avis.